bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes pépins en pépites. J'ai l'habitude de recevoir des personnes inspirantes qui ont des parcours atypiques, qui peuvent avoir traversé des épreuves difficiles et qui sont là pour témoigner, pour nous partager que bien c'est possible de se relever après un parcours difficile, que c'est possible de transformer les difficultés en opportunités. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer Lisa. Donc, avec Lisa, on va aller explorer sur une thématique qui émerge depuis quelques années et on en parle partout. C'est la thématique du harcèlement. Mais avant ça, déjà, je vais accueillir Lisa. Donc, bonjour Lisa. Bonjour Muriel. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc, pour vous dire un peu plus sur Lisa, alors Lisa, c'est une femme, une jeune femme française de 26 ans. Elle habite en Allemagne depuis 7 ans. Elle partage sa vie avec son compagnon allemand. Donc, Lisa a vécu plusieurs événements difficiles dans sa vie. Déjà, elle se qualifie d'hypersensible et son parcours est marqué par la résilience face au harcèlement scolaire plus un autre événement dans sa vie qui est venu donc à l'âge de 5 ans. Elle a vécu le divorce de ses parents. Et puis, tout ça, ça l'a forgé en elle une très grande force intérieure. Donc voilà, je vais pas t'en dire plus sur son parcours, mais je te laisse découvrir Lisa. Lisa, si tu veux, en quelques mots, te présenter et nous en dire un peu plus sur toi. Bonjour, rebonjour Muriel du coup. C'est vrai, tu m'as bien décrite, donc je me qualifie d'hypersensible. Je n'ai jamais été diagnostiquée par un médecin ou que sais-je. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie d'être coach pour justement aider les gens qui ont des parcours difficiles émotionnellement, pour les aider à accéder à la résilience et faire grandir leur potentiel. Voilà, Ok. tout ça. Alors déjà, quand tu parles d'hypersensibilité, depuis quand tu sais que tu es hypersensible? Je pourrais pas te dire exactement. Je sais que c'était dans mon enfance, ça a commencé. Je me sentais très différente des autres. On me jugeait, on me pointait toujours du doigt. Parce que quand je vais perdre au loup en primaire, par exemple, je vais me mettre à pleurer parce que pour moi, c'est la fin du monde. Euh, et les camarades n'avaient pas compris. Donc, j'ai passé tout le reste de ma primaire, du CM1, CM2, tout le reste de ma primaire sur un banc, toute seule, alors que les autres jouaient au loup à la récré. Voilà, je pense que ça a commencé comme ça, Oui. la différence que j'ai ressentie en tant qu'hypersensible. Ok. Et comment ça se manifeste dans ta vie d'aujourd'hui, cette hypersensibilité? Aujourd'hui, je sais que je peux me mettre à pleurer pour toutes les émotions que je ressens fortement. Donc, c'est-à-dire dans la joie, quand je vais trouver quelque chose de très très beau. Quand je vais ressentir de l'amour pour mon copain, par exemple, il vient et puis, je sais pas, il m'offre un cadeau ou me témoigne son amour et là, je vais me mettre à pleurer parce que c'est tellement beau. Oui. Ou, euh, ou quand je vais ressentir aussi beaucoup de douleur, par exemple, perdre des proches qui coupent les ponts du jour au lendemain. Là, je vais pouvoir me mettre à pleurer parce que c'est vraiment très, très triste et j'ai une profonde souffrance, en fait. Mhm. Euh, et ouais, voilà, je pleure pour un oui, pour un non. Mais je pense que c'est très, très bénéfique pour mon corps de justement de laisser mes émotions sortir plutôt que les garder en moi et créer des maladies, je sais pas, toutes sortes de maladies. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, si je comprends bien, c'est plus facile pour toi d'accueillir ces émotions. Ouais. Et avant, tu nous as parlé d'un événement dans ton enfance où ça a été difficile à l'école. Du coup, pour toi, qu'est-ce qui a été déjà le plus challengeant? Comme en primaire, les élèves qui vont au collège sont pratiquement les mêmes parce qu'on habite dans une petite ville et du coup on se suit. Euh,
voilà, les gens ont commencé à, en quelque sorte, manipuler les autres pour être contre moi parce que forcément j'étais différente. Et Ouais. comment ça s'est manifesté? Je me rappelle de certains épisodes. En sixième, on voulait pas, je sais pas, on voulait pas m'intégrer au groupe, donc j'étais très très seule. Et je me suis trouvée deux, trois amies, heureusement qu'elles étaient là d'ailleurs, avec un parcours aussi atypique. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en HLM, etc. Et elles avaient une difficulté financière et donc c'est atypique parce qu'elles étaient seules aussi au collège, parce que Oui. je trouve que le collège, c'est une mini-société, qu'on va te pointer du doigt si tu n'as pas les vêtements de marque, etc. Et en troisième, j'ai un événement aussi marquant où c'est un peu compliqué à en parler, mais je me rappelle, ils étaient tous en ronde, il y avait peut-être une quinzaine de personnes. Et il y Ouais. a un élève qui dit, mais qui aime Lisa vraiment? Et il y a deux personnes qui lèvent la main, et là dans mon monde, tout s'effondre, en fait. Je me dis, bah super, ça fait 4 ans qu'on est dans la même classe et que on partage bah, les mêmes cours, par exemple de l'allemand, etc. Et je me Ouais. dis, bah, super, au final, j'ai fait des efforts pour m'intégrer, à dire oui, 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 à être gentille. On me pointe du doigt et on me rejette, et ça m'a profondément attristée. Et ce que Ouais. j'ai fait, bah, je suis partie en pleurant, en fait, et j'ai compris bah, que certaines personnes étaient juste gentilles par intérêt, quoi. Ok. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, quand tu racontes ça, je sens qu'il y a encore une émotion. Tu me dis si je me trompe ou pas, hein, mais C'est vrai. comment toi tu en ressors grandi de cette expérience? J'en ressors grandi parce que ça me fait comprendre que la blessure du rejet, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là, Ouais. euh, est très profonde en moi, et je travaille aujourd'hui à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ça fait référence à un traumatisme du coup du divorce de mes parents, comme tu l'as dit. Oui. Et j'ai pu, grâce à ça, grâce à cette émotion que j'ai ressentie, identifier ce que je ressentais depuis des années ou ce que j'avais vécu à 5 ans, parce que quand tu as 5 ans, tu t'en rappelles pas trop forcément. Ouais. Et De ça me quoi tu permet. te souviens, si je peux me permettre, de la séparation de tes parents quand tu avais 5 ans? De quoi je me souviens? Je me souviens juste d'être dans la voiture et d'avoir dit au revoir à la maison, en fait, à la voiture pour les déménager. Et, et je me souviens juste ouais, de quelques bribes, qu'on faisait des cartons. Et qu'au final, pendant peut-être 1 ou 2 semaines, on a vécu dans la maison de mes grands-parents maternels, du coup. Et moi, je me disais, mais waouh, quand est-ce que maman revient? Quand est-ce que papa revient? C'est quoi la suite? Et au final, 2 semaines après, on a emménagé dans un petit appartement en HLM, justement. Donc, ça fait D'accord. un choc quand on a grandi dans la nature avec une grande maison, et que tout d'un coup, comme les parents se séparent, bah, on a un seul salaire pour 4 personnes, et du coup, on n'a pas forcément un grand espace comme Ouais. avant. Ça fait un choc. Ok, donc il y a tout ça qui se passe dans ta vie à ce moment-là. Et enfin, tu vois, tu parles de blessure du rejet. Et quel lien tu fais avec la séparation de tes parents, le fait, enfin, tout ce que tu as vécu au collège et même avant, au primaire? Je fais un lien avec du coup le rejet que j'ai ressenti, mais qui n'était pas forcément vrai. Je me rends compte à l'âge que j'ai de 26 ans, que c'était Ouais, pas forcément du rejet de mon papa, mais j'ai ressenti comme ça. Parce que mon papa, on se voyait une fois par an. ouais, Euh, et il n'était pas forcément présent, et je me rends compte aujourd'hui que j'ai manqué en fait de moments de tendresse avec lui, de son amour, ouais, et je me rends compte qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, bien sûr, et je le remercie. Et c'est vrai que quand tu as 5 ans et quand tu as une relation très très profonde avec ton père avant le divorce, et ben ce manque, ça fait enfin, tu n'as plus ces moments d'attention avec lui, et tu te sens rejeté parce que forcément, il peut plus venir comme tous les jours quand tu habites avec lui. Euh, ouais, ouais, il y a plus sa présence en fait que toi, t'aurais aimé avoir en tant que petite fille. et je me suis sentie rejetée parce que justement, il me disait, bah non, je peux pas venir. Et je pensais que c'était de ma faute.
la Ouais, grande habilité que j'ai eue. Mais non, pas du tout. C'est juste que c'est une histoire entre mes parents et pas entre les enfants, quoi. ouais, je Donc, comprends. Mais j'imagine que tout ça, ce que tu nous racontes, t'en prends conscience peut-être plus aujourd'hui. tard, aujourd'hui. Donc, j'aimerais comprendre en fait, qu'est-ce qui s'est passé entre la Lisa d'aujourd'hui, là, qui fait son travail, qui a fait ce travail sur soi, enfin sur elle, et, euh, et la petite fille qui souffre en fait de cette blessure du rejet, de la séparation, du harcèlement. Euh, la différence qu'il y a, c'est il y a 20 ans d'expérience et comme je disais, toutes les fois où j'étais rejetée, j'ai ressenti cette blessure de rejet qui Ouais, m'a connectée au divorce de mes parents. Et la différence, c'est vraiment que j'ai pris conscience que derrière, il y avait une raison et d'aller profondément creuser pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, raconte-moi maman, raconte-moi papa, pour avoir les deux versions. d'accord. Raconte-moi aussi, grands-parents, s'il te plaît, mamie, raconte-moi comment ça s'est passé, comment Ok. t'as vécu. Donc, j'ai quelques bribes, j'essaie de recoller le puzzle, en fait, les morceaux. Et ça, tu le fais quand? Et je le fais il y a un an à peu près. D'accord. Donc à l'âge de 25 ans? Ouais. Donc, 20 ans après. Et, D'accord. euh, et aussi, j'essaye de voir avec des séances de psychologue ou des séances de coaching qu'il y a un cadeau derrière. Pourquoi Mhm. ça s'est passé? C'est que grâce à ça, t'es la femme forte aujourd'hui. Et voilà, c'est assez émouvant Ouais. d'en parler. Je suis assez fière de mon parcours pour ça. Quelle Ouais. émotion ça te fait monter là? Je ressens beaucoup d'amour envers moi et je suis très très fière de m'être battue en fait. Pas contre, mais grâce à, à ces harcèlements, à toutes les expériences de rejet, de non, de toute façon, tu finiras toute seule. Je me sens battante, vaillante. Ça met les frissons, en fait. Et ça me donne de la détermination. Hein. Let's go, on y va. Ok. C'est touchant ton parcours. Et est-ce qu'il y a un moment où il y a ce déclic justement, quand tu dis let's go, on y va? Est-ce que ça c'est il y a un an? Est-ce que déjà en amont, t'as déjà ressenti des moments où t'as des personnes, je sais pas, qui t'ont aidé extérieures ou d'autres, des outils? Tu vois ce que je veux dire pour avoir ce déclic en fait de dire stop, c'est fini. Ouais, je pense que ça a commencé quand je me suis expatriée dans un autre pays. J'ai fait un Erasmus, donc j'ai eu la chance d'être accompagnée pour partir, donc j'avais 20 ans. Et, euh, et en fait, de dire juste, ben, regarde, t'avais pas raison, t'as tort, regarde la femme que je suis devenue, je suis capable de parler allemand avec mon compagnon, admettons, parce qu'il parle pas français non plus. Ouais, c'est ça. Regarde, j'ai un master de syntaxe allemande, donc de la grammaire allemande, c'est pas donné à tout le monde, regarde ce que j'ai construit. Et ouais, même mon évolution professionnelle en 2 ans, j'ai eu une promotion, donc franchement, je suis très, très Ouais. fière de ça. Mais bravo déjà, enfin, bravo pour ton parcours parce que c'est chouette et c'est super inspirant bah, pour tous ceux qui nous écoutent aussi et qui passent par ces moments-là difficiles. Merci beaucoup. Bon, je reviens un petit peu en arrière. Allez, je vais creuser un peu plus loin. Euh, quand tu dis que tu te ressens rejeté par les autres collégiens, donc tu me parles quand même que tu as des amis qui sont là autour de toi. Euh, Oui, deux, trois. Mm. Ok. Qu'est-ce que tu ressens envers ces personnes, ces élèves qui te harcèlent? J'ai de la gratitude et je pense qu'on était amis juste parce qu'on était rejetés aussi. On s'est, entre guillemets, retrouvés comme ça, mais j'ai beaucoup de gratitude envers eux parce que justement, ils m'ont soutenue et même il y avait un dessin qui circulait de moi, une caricature. Et une amie m'a dit, mais on va voir le CPE en fait, c'est plus possible. Et Oui, là, j'ai appris que c'était le harcèlement. Enfin, oui. c'est la première fois dans ma vie, en troisième, que j'entends le mot harcèlement. Et c'est ça que je vis en fait. Qu'on a mis des mots dessus. Ouais. Ouais, ok. Je pense que je me suis peut-être mal exprimée. Ma question, c'était envers aussi.
ceux qui t'ont fait du mal, justement. Ah oui, d'accord. C'est quoi que tu ressentais quand tu entendais des réflexions, quand tu voyais cette caricature qui circulait? Bah, ça fait mal. Tu penses que tout ce qu'il dit, c'est vrai? Oui. Euh, Tu leur donnais raison? ouais, quand c'est les premiers jugements qu'on a de l'extérieur sur toi-même, donc c'était à l'école, donc forcément tu te forges avec ça, tu grandis avec. Par exemple, on va me dire t'es moche tout le temps, on va me le répéter tous les jours. Mm. Au final, je vais le croire. Oui, au bout d'un moment, ça s'ancre en fait dans ton cerveau. C'est ça, alors que même ma maman, par exemple, elle m'a toujours dit, mais non, mais ils sont jaloux, t'es jolie, ma fille. Et en fait, je la croyais pas parce qu'elle était toute seule contre, je sais pas, une dizaine de personnes. Est-ce que tu ressentais de la haine, de la colère envers eux? De la haine au début. Et moi, on m'a toujours appris à pardonner, mais pas à pardonner pour qu'ils recommencent, mais à pardonner juste, pardon, ok, je te pardonne, pas de souci, j'accepte ce qui se passe. Parce que la haine, en final, c'est une émotion que tu as toi et ça ne sert à rien de le ressentir par rapport au point de vue des autres, dans le sens que c'est dans ton corps. Peu importe si tu ressens du pardon, de la haine ou de la colère, Oui. les gens ils vont pas ressentir eux. Donc au final, c'est à toi de travailler là-dessus, de juste ouvrir ton cœur et leur dire, bah, ok, ça se passe comme ça. J'ai pas envie que tu recommences, d'accord? Donc on n'est pas en mode victime, mais on est plus en mode, ok, pardon, enfin j'accepte ton pardon, même s'il te, il te demande pas pardon hein, à cet Oui. âge-là, Oui, il n'y mais a pas cette conscience je te encore. pardonne. Voilà. Je te pardonne de faire ça parce que je Ouais. sais que derrière les gens qui harcèlent souffrent énormément. Et c'est même les premiers à souffrir, je Oui. pense. Eux-mêmes ont des blessures ravivées qui ne sont pas C'est ça. encore guéries. Mm. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que du coup, tu te sens en paix avec tous ces événements, avec eux? C'est difficile à dire. Je sais que je leur ai pardonné, mais je n'ai pas envie de les voir en fait. Par exemple, il y avait certaines personnes que j'avais en ami entre guillemets sur Facebook. Ouais. Je les ai tous bloqués ou je les ai tous supprimés parce que ça me fait du mal de revoir leur nom, leur visage, etc. Ouais. Mais je sais que s'ils viennent me parler, je vais les accueillir en mode d'accord, on va en parler, ce qui s'est passé, il n'y a pas de souci. Mais je ne serai pas, je ne pourrais pas, si tu veux, être amie ou avoir une relation amicale avec eux dans le sens que Ouais. bah ils ont trahi ma confiance en fait, ils m'ont fait du mal. Donc stop. Tu vois ce que je veux dire? Je mets Ouais, des je barrières. comprends, tu poses tes limites, clairement. Mm. C'est ça. Ça me fait penser au podcast dernièrement que j'ai fait sur comment poser ses limites. Et enfin, c'est surtout où je partage des expériences sur qu'est-ce que j'aurais aimé apprendre depuis petite pour poser mes limites, pour dire Mm. non, pour dire stop. Même si moi, j'ai pas vécu du harcèlement en soi, mais il y a eu plein de moments dans ma vie où en fait, je me suis pas autorisée à être moi Ouais. et tu Et ça, vois, oser assumer qui t'es, oser dire non, tout simplement. ça, par exemple, ce que tu me dis, ça me fait penser à un événement d'un ami à 17 ans. Donc j'avais 17 ans, il me dit, mais tu sais, t'as pas de personnalité, qui me dit. Je fais, comment ça veut dire quoi en fait? Il me dit, bah, par exemple, tu vas pas t'affirmer. Par exemple, je sais pas, je t'ai dit oui, imagine ton copain il regarde du foot. Je sais pas, il regarde du foot. Bah c'est ok. Mais moi, profondément, je déteste le foot, tu vois. Bon, c'est un Ouais. avis, hein. Et il me dit, mais pourquoi tu me dis pas, bah tu détestes le foot? Si admettons, enfin c'était une image fictive, hein. Admettons, ton copain il dit, je veux regarder le foot. Et toi, tu dis, ok. Et tu n'oses pas dire bah, que t'aimes pas le foot. Ouais, que Tu vas t'as pas regarder envie avec du tout. lui, tu vas faire quelque chose que t'as pas envie. Il faut juste dire non. Dis le non. Et je pense qu'aujourd'hui, un non, c'est un énorme cadeau que tu fais à la personne en mode bah ok, j'apprends à te connaître. Merci de m'avoir dit non. J'ai appris à te connaître. Je sais qui t'es maintenant. Donc, qu'est-ce qui Et t'a appris concrètement ce copain? euh, bah, m'affirmer en fait. Euh, je me rappelle, enfin, c'était une scène très, très émouvante. Il me dit, bah non, enfin, dis non. La prochaine fois que je te propose un truc que tu veux pas, tu dis non. Et je me rappelle, on parlait tout le temps par SMS et je lui disais non. Enfin, il me posait 10 questions, j'ai répondu 10 fois non.
À partir de là, je me suis sentie pousser des ailes, en fait. Je ne fais pas, oui, j'ai le pouvoir de contrôler ma vie. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Ça dépend, quoi. On a des responsabilités, mais Ouais. Oui, mais à euh, ce moment-là, oui, tu arrives à reprendre ton pouvoir en main c'est ça, et pas laisser l'autre avoir l'emprise sur toi. c'est ça. Ok. Le consentement. Ouais. Tu sais, je suis allée faire des recherches et j'ai lu qu'il y a environ entre 16 et 19% des collégiens et lycéens qui ont subi du harcèlement. Wow, c'est énorme. Ouais. Et c'est vrai que c'est une thématique, alors on en parle partout, dans les médias, dans les réseaux. Est-ce qu'on en parle assez? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a encore énormément de jeunes qui n'osent pas déjà le dire, tout simplement, ce qu'ils vivent. C'est déjà la première Compliqué étape. d'aller voir les personnes qui ont de l'autorité, parce qu'au final, les personnes qui ont de l'autorité, ils vont en parler forcément aux parents ou aux C'est ça. élèves qui harcèlent, et au final, ça Ouais. peut empirer la chose, donc ça peut faire peur, ouais. Ça peut faire peur. C'est pour ça que moi, on pourrait s'adresser à eux directement et je pourrais te demander qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil pour qu'ils puissent déjà par eux-mêmes se rendre compte que bah, c'est plus possible de vivre ça, que en fait ils se font en même temps du mal et qu'on Ouais. continue à alimenter le même truc, quoi. Le premier conseil, c'est si tu ne sens pas ou si tu ne ressens pas l'intuition d'aller voir les personnes d'autorité, donc tes parents, la CPE, les parents de ces harceleurs, n'en parle pas, mais ignore les harceleurs. La première étape, c'est juste ignorer. Quand ça te fait du mal, ne montre pas de signe de faiblesse. Juste ignore la personne comme si elle n'existait pas. Elle ne fait pas partie de ta vie, tu l'entends pas. Mais si par exemple c'est physique, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, ouais. Physique, j'ai pas vécu ça, heureusement. Donc, je pourrais pas conseiller. Mais moral, ouais, plus moral, du coup, je pourrais conseiller. Physique, écouter des témoignages des personnes qui ont vécu du harcèlement physique. Quand tu as parlé de que aujourd'hui t'as réussi à trouver cette force en fait en toi, donc toi déjà de passer par croire en soi que c'est possible, que même si on vit des choses très très difficiles, il y a forcément une sortie, une issue, une porte de secours, même si on la voit pas, tu vois. Et déjà, enfin moi je pense que l'état d'esprit c'est la base aussi de si on part soit déjà d'un, on va dire perdant ou gagnant. C'est un état d'esprit. C'est vrai, ouais. Quand je parlais du pardon, c'est aussi un état d'esprit dans le sens qu'aujourd'hui, quand on te fait du mal, forcément, on va réagir en mode colère, on va s'énerver, etc. Mais je pense que avoir la force de pardonner, de dire, OK, Ouais. j'accepte ce qui s'est passé, mais je te donne pas une deuxième chance, en fait. T'as pas le droit de me toucher, en fait. T'as pas le droit de m'atteindre. Cet état d'esprit, en fait, de se dire, ben, non, tu n'as pas le droit. À quel moment tu as le droit de me faire du mal, en fait, en tant Ouais. qu'être humain? Stop, en fait. Et peut-être se construire une carapace imaginaire en mode, bah, tout ce qu'ils Ouais. vont dire, c'est faux, en fait. C'est Ne faux pas que t'es croire à l'extérieur, en fait, à tout ce qui vient de l'extérieur, surtout mal. les choses négatives. Ça, c'est faux que tu finiras tout seul. C'est faux que t'es moche. C'est faux que t'es pas capable. C'est faux, tout ce que j'ai entendu. Je sais pas. Je peux pas tout lister, mais j'ai tout oublié parce que forcément, ça Mm. fait du mal. Mais c'est faux, en fait, ce qu'ils disent. Ils souffrent et Ouais, voir ça, c'est franchement, intéressant. Quand tu as dit tout à l'heure, en fait, les harceleurs, c'est souvent eux qui souffrent plus que ceux qui se font harceler. De se rappeler aussi de ça, je pense que ça peut énormément aider. Que déjà, si nous, on vit euh, une épreuve difficile, c'est que ça vient raviver une blessure en nous qui n'est pas encore guérie. Donc, c'est toujours soi avec soi, finalement. Et que la personne en face, de se rappeler que c'est elle aussi qui souffre et qui a des choses à guérir. Ça permet, enfin, je trouve en tout cas, hein, mais de relativiser, de prendre du recul et de revenir à l'intérieur de soi, de dire, ben, ça me fait travailler quoi? C'est quoi l'opportunité? Tout à l'heure, tu as parlé du cadeau. C'est quoi dans tout ce que tu as vécu, là, le plus gros cadeau finalement que tu en ressors? c'est une vraie question. C'est pas. Ben, c'est une C'est question aussi pour toi, mais
Mais aussi C'était... pour tout le monde qui écoute. À chaque fois, Ouais. c'est ça, en fait. Ne vit pas les choses par hasard. On attire à nous, avec notre système de croyance, avec ce qu'on doit, ce que notre âme est venue libérer, en fait, et guérir, tu Mm. vois, les expériences qui vont nous faire grandir et évoluer, en fait, en conscience. Donc, si à chaque fois, on revient à ça, déjà, tu vois, c'est plus facile de pardonner, de comprendre que finalement, on peut dire, grâce à ça, ça m'a permis de dépasser cette épreuve parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on risque de revenir dans des schémas répétitifs. Parce Mm. que si on règle pas ce problème petit ou ado, ben il y a de fortes chances que ça revienne plus tard avec d'autres personnes qui vont nous faire revivre et faire travailler les mêmes blessures. Au travail, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah, c'est vrai, si on règle pas le souci, entre guillemets, ou la problématique à la source, ça peut faire grandir énormément de choses et d'empirer les choses. C'est-à-dire que parfois, on va se sentir rejeté, alors que pas du tout, la personne n'a pas cette intention, mais c'est ton interprétation. Et ça peut te pourrir des relations, c'est-à-dire que tu peux perdre des relations juste parce que tu t'es senti comme ça, alors qu'au final, c'est pas forcément son intention. Mm. C'est juste que tu t'es senti comme ça parce que ça fait écho aux blessures que tu as vécues dans le passé. Et tu as peur de revivre la même chose, donc tu te protèges et tu peux perdre des relations comme ça. Ouais. Ouais. Concrètement, comment des collégiens, des lycéens, même des plus jeunes, hein, des primaires, pourraient faire pour oser, déjà des petits, poser ses limites, Mm. dire non, s'affirmer plus. Comment faire? Juste le fait de dire non, ça ne fait pas de toi quelqu'un de méchant, au contraire. Le fait de dire non quand tu n'es pas d'accord, ça fait de toi quelqu'un qui pose ses limites et qui sait qui il est. Et ça te fait une force en fait. C'est pas parce que tu vas dire non que tu es méchant, c'est juste que tu es gentil envers toi-même. Et je pense que c'est le plus important, d'être gentil envers soi-même. Mhm. Oui, ça parle d'estime de soi, Mm. de respect de soi, C'est ça. écouter ses besoins. Ok. Mm. Est-ce que, Lisa, comme ça, intuitivement, tu as d'autres choses que tu aimerais rajouter sur ce que tu nous partages? Je pense que faut prendre soin de la personne avec laquelle tu vas vivre la plus grande partie de ta vie, c'est toi-même. Et t'es le plus Yes. important dans ta vie, en fait. Ou le plus importante. Et une fois que tu as compris ça, les autres, en fait, ça va, ça vient. Tu vas garder certaines relations, tu vas en perdre d'autres. Je sais que les amis de l'école, du primaire, de collège, lycée, etc., j'en ai un. Il n'y en a qu'un seul qui est resté, parce Ouais, que je me suis fait des amis au lycée. Sois patient, c'est juste une période de ta vie, c'est la plus peut-être plus douloureuse. Prends soin de toi, juste de toi. ouais. Et pas hésiter, même si ça fait peur, de demander aussi de l'aide autour. Il y a plein de personnes qui sont déjà passées par là. Il y a aussi des thérapeutes, des psychologues, Il y a plein aussi sur YouTube pas mal de de contenus. témoignages. Ouais. Ouais. C'est peut-être plus facile le fait que cette thématique elle soit plus abordée enfin de trouver des clés à droite à gauche en fait. Voilà. Plutôt que peut-être pas forcément en parler aux parents, mais peut-être aux psychologues, comme tu dis, quelqu'un d'extérieur. Ça peut aider. Comme ça, Mm. c'est sûr qu'ils vont pas agir forcément sur les personnes qui te harcèlent. Et donc, ça va pas te créer d'autres problèmes en plus, mais ça va essayer de les régler. C'est ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup Lisa. Merci beaucoup à toi, Muriel. C'est un plaisir que tu aies pu partager ton expérience, tes témoignages, enfin ton témoignage touchant. Et puis, eh bien, si tu connais des personnes dans ton entourage qui ont subi du harcèlement ou qui se sont fait harceler, ou si toi-même ben, tu t'es fait harceler, tu subis du harcèlement, eh bien, n'hésite vraiment pas à partager, à faire connaître ce podcast. Le but de Transforme tes pépins en pépites, c'est d'aider un maximum de personnes bah, à retrouver de l'épanouissement dans sa vie, retrouver de la joie de vivre et bah, surtout se sentir mieux. Voilà, donc je te remercie et puis dans des prochains épisodes, eh bien, on va accueillir d'autres invités. Il y a toute une liste d'attente avec plein de personnes à interviewer, super inspirantes, donc ça va être chouette. J'ai trop hâte de te les faire découvrir. Et en attendant, bah, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et puis à bientôt dans un prochain épisode. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao, ciao. Au revoir Lisa. Ciao.